Le lion blessé. Dans un pays lointain vivait Estelle, seule. Elle ne se souvenait pas beaucoup de ses parents, et elle avait toujours vécu dans cette ferme où elle s'occupait de son bétail et gagnait sa vie en vendant du lait, du beurre et de la crème. Un après-midi, alors qu'elle se trouvait dans la forêt, dans la parcelle où paissaient ses vaches, venez ici, tous! Je n'ai jamais entendu de lion ici avant. Nous devons rentrer à la maison tout de suite. Attendez une minute. Le lion a l'air de souffrir. On ne peut pas l'abandonner. Attendez tous, ici. Allez hop! Allez hop! Hop, 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 hop. Estelle alla voir le lion. Elle le trouva assis misérablement sous un arbre. Oh là là! Pauvre chose! Laisse-moi t'en débarrasser. Mais souviens-toi, mon ami, je suis là pour t'aider, pas pour être mangé. Maintenant, rappelle-toi, l'épine fera pas mal. Je suis là pour t'aider, pas pour être mangé. Maintenant, laisse-moi laver ta blessure. Et avec ces herbes, tu iras mieux. Hein? Oh, c'est bon, mon grand. Prends soin de toi. Estelle était heureuse d'avoir aidé le lion blessé. Elle revint à l'endroit où elle avait laissé les vaches, et il n'y en avait plus une seule. Allez hop! Hop, 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 hop. Où êtes-vous? Daisy! Bouton d'or! Léna! Où sont-elles allées? Estelle chercha partout, mais ne put pas les trouver. Une année passa. Margot! Où nos vaches ont-elles pu disparaître? Juste comme ça? C'est ça! Le même lion? Dans cette partie de la forêt? On dirait qu'il a encore des ennuis, le pauvre. Oh! Maintenant, restez tous ici. En sécurité, ok? Je serai de retour avant que vous le sachiez. Estelle courut dans la direction des rugissements et trouva bientôt le lion couché douloureusement sous un arbre. Le visage du pauvre animal était tout griffé et en sang. « Salut mon ami! Que s'est-il encore passé? Tu te souviens de moi? Je suis là pour t'aider, pas pour être mangé. Je peux jeter un œil? Oh, ça semble mauvais. Comme précédemment, Estelle lava les blessures du lion et appliqua de la pommade. L'animal fut immédiatement soulagé de sa douleur. Mais lorsqu'Estelle revint... Où sont mes moutons? Margot! Viens à moi! Philippe! Canou! Estelle regarda partout, mais elle ne trouva aucun signe de ses chèvres et de ses moutons. C'en est trop! Je ne quitterai pas cette forêt tant que je n'aurai pas retrouvé mes animaux. Estelle rentra chez elle, nourrit les poules et les cochons et retourna directement dans la forêt pour y passer la nuit et y chercher ses chèvres et ses moutons bien-aimés. Elle grimpa sur différents arbres pour regarder autour d'elle jusqu'à ce qu'il fasse très sombre et qu'elle ne puisse plus rien voir. Elle s'installa au sommet d'un grand chêne pour la nuit. Quoi? Qui était-ce? Quand le soleil se leva, haut et beau, le lion? Qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque le lion fut hors de sa vue, elle tapa sur la pierre et se retrouva dans un manoir somptueux. Elle rangea l'endroit et se servit de la délicieuse nourriture chargée sur la table. Puis, avant le coucher de soleil, elle revint sur l'arbre. Cela continua ainsi pendant 3 jours. Finalement, Estelle décida qu'il était temps d'obtenir des réponses.
Oh, alors, c'est vous qui avez visité mon palais ces 3 derniers jours. Je ne suis pas surpris. Qu'est-ce qu'il y a entre vous et le lion? Venez avec moi! Je suis le prince Féroché d'un royaume lointain. Mon père a vaincu ce géant au combat et, pour se venger, il m'a enlevé. Il m'a jeté un sort pour que je devienne un lion le jour et que je ne retrouve ma vraie forme que la nuit. Quand vous m'avez aidé, le géant était si furieux qu'il a enlevé vos animaux. Il les garde dans sa tanière sur la montagne noire. On ne peut la voir que le jour, et je ne peux pas l'escalader en tant que lion. Je vais y aller. Mais avant cela, n'y a-t-il aucun moyen de rompre votre charme? Un manteau d'or, brodé par une mèche de cheveux dorés de ma sœur jumelle. Mais le sort les a fait m'oublier. Comment vais-je récupérer ce manteau? Je vais l'obtenir pour vous alors. Vous le ferez? Mon pays est très loin. Je vais partir. Mais avant de partir, j'ai besoin d'un endroit pour garder mes poules, mes cochons et mes oies, afin qu'ils soient nourris et soignés. Oh! Laisse-les ici. Je promets de les protéger et de prendre soin d'eux. Le prince indiqua à Estelle le chemin de son pays. Elle voyagea longtemps et arriva enfin au palais. Où pensez-vous aller, jeune fille? Je suis une pauvre orpheline et je cherche un travail. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas laisser... Qui est-ce, Brinkley? Madame, je suis à la recherche d'un emploi. S'il vous plaît, je n'ai nulle part ailleurs où aller dans ce monde. Et que savez-vous faire? Je peux m'occuper du bétail, je sais comment soigner les animaux blessés, et je peux... Eh bien, nous avons besoin de quelqu'un aux écuries. Très bien, entrez. Ainsi, Estelle obtint un emploi au palais. Elle était sincère, travailleuse et polie, si bien que tout le monde apprécia rapidement. Elle fut également astucieuse et remarqua que le plat préféré du roi était le porridge, et que la princesse aimait se déguiser et attacher ses épais cheveux dorés dans différentes manières. Donc, puis-je préparer le porridge pour le roi ce matin, monsieur? J'ai apporté du lait frais pour ça. Très bien, Estelle. Certainement. Dans la bouillie, Estelle mélangea un miel de rose spécial et délicieux, que l'on ne trouvait que dans son pays. Le porridge est prêt. Goûtez-le, s'il vous plaît, monsieur. C'est le plus délicieux que j'ai jamais eu. Je suis sûr que le roi va l'adorer. En fait, le roi a une délégation qui vient demain. Vous pourriez cuisiner cela? J'en serais heureuse. Puis-je aussi apporter ceci dans les appartements de la princesse? Bien sûr. Votre petit déjeuner, Votre Altesse. J'adore la façon dont tu as coiffé tes cheveux. Merci beaucoup. Peux-tu peigner les miens de la même façon? Mon père a une délégation qui vient demain et je veux être au mieux de ma forme. Certainement, Votre Altesse. Estelle prépara le porridge et peigna les cheveux de la princesse. La délégation était impressionnée et le roi et la princesse étaient très contents d'Estelle. Choisis ta récompense, ma chère. Pardonnez-moi, Votre Majesté. La récompense que je demande est étrange, mais je vous assure que c'est pour une bonne cause. Je supplie qu'on m'épargne la vie. Mon Dieu, maintenant je suis vraiment curieux. N'aie crainte, ma chère, je te fais confiance, dis-moi tout. Je désire un manteau d'or brodé d'une mèche de cheveux en or de la princesse. Ensuite, pourrais-je prendre un régiment de votre armée pour quelques jours? C'est en effet particulier. Mais une promesse est une promesse et je suis sûr que vous le pensez aussi, ma chère. Oh oui, père! Une promesse est une promesse. Je lui donnerai volontiers une mèche de mes cheveux. La princesse emmena le manteau à la montagne noire. Qui ose entrer dans ma demeure? C'est Estelle qui vous apporte le désir de votre cœur. Un manteau en or brodé d'une mèche cheveux d'or. Vraiment? Oh, c'est magnifique. Attendez une minute. Vous êtes la fille qui... A aidé le prince lion?
Oui, mais maintenant, votre condition est remplie. Je ne souhaite pas soulager le prince de sa malédiction. Emportez le manteau. Alors, peut-être aimeriez-vous être vaincu à nouveau, avec le roi et son armée? Ils me suivent ici pendant que je parle. Mais un voleur comme vous, qui vole des vaches, des chèvres et des bébés innocents, n'a sûrement pas le cœur à se battre. Donc, vous allez libérer le prince, et mes vaches, mes moutons et les chèvres, bien aimés. Le géant, lâche, libéra le prince de sa malédiction, et rendit également les animaux d'Estelle. Merci, Estelle. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Maintenant, je dois retourner à ma ferme. On pourrait peut-être s'occuper des animaux ensemble? Dans mon palais? Le prince et Estelle retournèrent au palais, où, dès que le roi posa les yeux sur lui, se souvint qu'il était son fils. Toute la famille se réjouit. Estelle resta avec eux pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle était aussi tombée amoureuse du prince. Les deux se marièrent et vécurent heureux pour toujours.